Parisiens sont qualifiés pour une deuxième finale consécutive en Ligue des Champions. Ça sera à Budapest le 30 mai à 18h contre Arsenal, avec l'ambition, Benoît Perrochet, de réaliser ce qu'aucune équipe hormis le Real n'est parvenue à faire, conserver son titre européen. Absolument, le Real qui avait même réussi à le conserver 3 années de suite. C'est dire l'exploit, ou en tout cas le niveau auquel évolue désormais ce Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on avait eu le droit à un match extrêmement spectaculaire la semaine dernière. L'intensité était bien la même hier soir dans cette Allianz Arena, tout aussi bouillante que le Parc des Princes la semaine dernière. Moins de buts, c'est sûr, mais un combat intense entre sans doute les deux meilleures équipes européennes du moment. Sur la route de Budapest, théâtre des rêves, le 30 mai prochain face à Arsenal. Paris a été d'une efficacité rare, puis de nouveau solidaire défensivement, ce qui avait été un peu le péché la semaine dernière. Le PSG qui a refroidi l'ambiance dès la 3e minute avec l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé. Manuel Neuer qui n'a rien pu faire du haut de ses 40 ans et son mètre 93. La suite de la rencontre qui a été la démonstration parisienne de cette force collective sur le plan défensif. Comme face à Liverpool il y a 3 semaines, le PSG qui a laissé très très peu d'espace et s'est appuyé sur un grand Matvei Safonov dans ses buts. Des frissons quand même, Julien, sur 2 actions litigieuses, vous le rappeliez, dans la surface parisienne, qui auraient mérité, selon les Bavarois, selon la presse allemande aujourd'hui, 2 pénaltys. Le Bayern qui est tout de même parvenu à trouver la faille en toute fin de match grâce à Harry Kane. Le score final donc 1-1, c'est suffisant pour les hommes de Luis Enrique après le score du match aller, ce 5-4 mémorable. Et ces images où vous êtes désormais plongé dans l'intimité du vestiaire parisien, ces scènes de joie de ce groupe qui va donc regoûter aux frissons d'une finale de Ligue des Champions pour la 2e année de suite, et ce sentiment que ce n'est pas 11 hommes sur le terrain et un staff dans la zone technique qui avance, mais bien un groupe dans son ensemble, sans ego surdimensionné, des individualités qui se mettent au service du collectif, capables de jouer un football total il y a 8 jours en oubliant de défendre, et afficher une semaine plus tard un visage totalement différent, solide défensivement et encore une fois solidaire. Des Parisiens qui ont prolongé le plaisir, vous le voyez, au-delà du vestiaire, en revenant sur la pelouse de cette Allianz Arena pour célébrer, communier avec leurs supporters qui attendaient d'être évacués du stade. Et puis ce clip qui a été publié par le club du Paris Saint-Germain dans la nuit, la route des Parisiens, qui est passée depuis le début de cette phase d'élimination directe par Monaco, par Stamford Bridge, par Anfield où ils ont fait tomber Liverpool, l'Allianz Arena, ce stade de l'Allianz Arena qui décidément leur porte chance. C'est là qu'ils avaient décroché leur première Ligue des Champions il y a un petit peu moins d'1 an. C'était donc le dernier obstacle sur la route de Budapest où se disputera, vous l'avez rappelé, à 18h le 30 mai prochain, cette finale de la Ligue des Champions, et ce sera face à Arsenal. On va écouter la réaction de Marquinhos, le capitaine, et de Désiré Doué. 2 hommes forts hier, côté parisien. Écoutez. On n'a pas besoin de rajouter beaucoup de choses. C'est des matchs comme ça où on est surmotivé déjà individuellement. C'est pour ces matchs-là qu'on joue au football depuis tout petit. On en rêve. Et voilà, aujourd'hui, on a mis les mêmes choses que d'habitude en place. On a attaqué, on a défendu. On a défendu aussi très bien en équipe, et c'est ce qui nous a permis de gagner le match. Atteindre la finale une fois, c'est difficile sur le plan émotionnel. Et croyez-moi, le faire une 2e fois et 2 années de suite, c'est encore plus compliqué. Il faut donc profiter pleinement de ce moment. Après toutes ces années passées au Paris Saint-Germain, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que je dois vraiment profiter de ces instants précieux avec le meilleur état d'esprit possible afin de pouvoir le transmettre aux jeunes joueurs. Et alors Benoît, cette finale contre Arsenal, comment ça s'annonce ? Eh bien, écoutez, ne pas crier victoire trop vite, vous me connaissez prudent. En tout cas, on peut imaginer que le staff parisien ne va pas prendre de haut cette équipe des Gunners qui a maintenant, ce staff qui a maintenant 3 semaines pour préparer cette rencontre. Le club londonien qui retrouve pour la première fois depuis 2006 une finale de Ligue des Champions. Il l'avait perdue en 2006, c'était au Stade de France face au Barça. C'est aussi une équipe qui n'a pas perdu, Arsenal, un seul match en 14 rencontres de Ligue des Champions cette saison. Une défense solide, seulement 6 buts encaissés. On parle souvent d'une équipe qui n'est pas forcément très agréable à avoir joué. C'est pourtant qui ne marque pas beaucoup, et c'est pourtant sur cette campagne européenne une moyenne de 2 buts par match, même si depuis le début de la phase à élimination directe, elle n'a marqué qu'à 6
6 reprises. Alors, si le Bayern était un gros morceau, Arsenal l'est tout autant, même si les hommes de Mikel Arteta ne dégagent sans doute pas la même puissance collective. C'est une équipe qui est aujourd'hui leader de son championnat, mais qui va devoir batailler dans les prochaines semaines face à Manchester City pour décrocher un premier titre en Angleterre depuis 2004. Et ils vont peut-être laisser des forces, les Gunners, dans cette bataille d'Angleterre, ce qui pourrait profiter évidemment au Paris Saint-Germain, puisque on sait que le titre en Ligue 1, il est quasiment acquis aux Parisiens. Un 14e titre de champion de France qui leur tend les bras. On va écouter tout de suite Désiré Doué, qui était, vous l'avez vu et entendu, en zone mixte hier soir, et à qui on a posé la question de se projeter sur cette finale donc, du 30 mai face aux Gunners. L'année dernière, on est allé sans vraiment avoir gagné avant ça. Mais voilà, on sera surmotivé. C'est une finale de Ligue des Champions. Chaque finale est différente. Il peut tout se passer. Et d'abord, on va se concentrer sur la Ligue 1 qu'on a à jouer pour remporter le titre. Mais après, on aura le temps de se pencher sur la finale et donner le maximum. Voilà pour le côté pile. Le côté face, ce sont encore les violences d'après-match. Malheureusement, effectivement, cette qualification suivie par des débordements et des tensions dans les rues de Paris. 127 personnes ont été interpellées. 95 personnes, on l'a appris il y a quelques instants, ont été placés en garde à vue. Sachez qu'il y a des blessés également. 11 personnes blessées, dont une gravement, et 23 policiers atteints légèrement. Des véhicules dégradés. C'est un groupe de personnes a même tenté de bloquer le périphérique avant d'être repoussé par les forces de l'ordre. Merci beaucoup Benoît. Une dernière info, dernière minute sport. Le comité international olympique vient de lever ses restrictions contre les sportifs bélarusses. Vous viendrez nous en parler bien sûr prochainement. Merci beaucoup que le processus Benoît. était enclenché déjà depuis plusieurs mois. Merci.